Changer de voie, c'est facile, mais réussir sa reconversion sans se perdre, c'est souvent beaucoup plus rare, beaucoup plus complexe. Et aujourd'hui, avec Céline, on va vous partager les clés que moi, personnellement, j'aurais aimé avoir, en fait, dans ma reconversion, quand j'ai changé de voie professionnelle. Des clés, en fait, qui issues de l'expérience terrain, et puis, finalement, de centaines d'accompagnements réalisés jusqu'ici. Alors, vous allez finalement voir pourquoi certaines reconversions marchent et d'autres sont des crashs. Et vraiment rester avec nous jusqu'à la fin parce que on va voir les règles d'or justement qui font vraiment la différence. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Céline, je te laisse aussi te présenter. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Céline Abul. Je suis coach en développement de carrière et j'accompagne les cadres et les managers de l'industrie à viser l'excellence au travers de leur carrière en développant un mindset sans limite pour mener une carrière épanouissante, performante et surtout pleine de sens. Nickel. Justement, on est très complémentaires à ce niveau-là. Peut-être pour commencer un peu à parler des enjeux, des problématiques terrain qu'on a pu voir. Moi, ce que j'ai pu voir souvent dans les profils que j'accompagne, finalement, c'est de se dire que changer de décor, ça va tout changer. Donc souvent chez les profils qui sont justement hypersensibles, il y a souvent cette impulsion, le fait de se dire, allez, ça y est, j'en ai marre, je rame, je plaque tout, je quitte le salariat, je crée mon entreprise, je verrai bien. Et ce mode un petit peu rupture brutale, il est très souvent courant chez les personnes à Mhm. haut niveau de sensibilité ou D'accord. d'exigence aussi interne. Et Mhm. finalement, quand ça fait plus sens, ça devient complètement insupportable. Mais finalement, tu me diras ce que t'entends, Céline, mais pour moi, c'est pas un choix parce que dans cette impulsion-là, finalement, il y a une réaction. C'est une tentative de fuite, de trop-plein. Souvent, ça peut être un manque de reconnaissance, des difficultés aussi relationnelles avec les équipes, la hiérarchie. Et aussi, parce que ces personnes-là sont très empathiques, un décalage entre finalement ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Et souvent, dans cette fuite, on tente d'échapper à une fatigue nerveuse, à un sentiment peut-être d'être enfermé dans un rôle, un cadre qui correspond plus. J'entends aussi souvent la perte de sens finalement et puis le problématique de l'environnement. Mais finalement, Mhm. c'est un mode de survie décisionnel. Il y a une recherche finalement d'issue rapide. C'est comme quand on cherche à manger du sucre, mais c'est pas forcément un chemin juste. C'est un peu l'analogie que j'aime bien donner. C'est comme tu sautes dans un bateau et puis tu vérifies pas que t'as pas de gilet de sauvetage avec toi, t'as pas de plan, t'as même pas la capacité en fait de nager jusqu'à la rive. Et finalement, quand on crée une entreprise dans ce cas-là, finalement, on est sur un plan complètement émotionnel, mais on n'a pas de socle identitaire, on n'a pas de clarté, et puis Mhm. on risque de recréer ce qu'on voulait fuir. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, et est-ce que tu Alors, as... côté industrie, souvent les cadres ou les managers que je peux avoir, ils sont vraiment plus sur une dominante, c'est je reste dans mon job parce que j'ai la sécurité, parce qu'en apparence, mon équipe, elle marche bien, mon projet, il est plutôt bien cadré, ça fait un moment que je suis en poste, donc j'ai la sécurité. Mais en fait, c'est une fausse croyance parce que au fond d'eux, il y a un désalignement total. Ils sont désynchronisés en fait, hein. Donc, ils ne se retrouvent plus dans les valeurs de l'entreprise, dans la manière de travailler, dans la manière de changer de cap perpétuellement. Donc, ça va être moins flagrant en termes de changer en un coup, mais au fond d'eux, tous les matins, ils se posent la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'ils sont là? Qu'est-ce qu'ils font dans cette entreprise qui n'est plus du tout alignée avec leurs valeurs, leurs attentes? Donc voilà, on arrive tout droit au même chemin parce que tôt ou tard, la situation, elle devient tellement plus insupportable qu'ils finissent par claquer la porte, certaines fois, tellement ils ont été poussés à bout. Donc, C'est ça. Ouais. Donc, en fait, on pourrait croire que c'est deux extrêmes, mais finalement, comme tu mais dis, ça l'issue est la peut... même. Ouais. Et tu me disais, alors justement, tu parles de croyances, c'est peut-être intéressant de faire un zoom dessus. Souvent, tu me parlais du paradoxe de l'expert, que croire Oui, que sa compétence, ça suffit à se repositionner. exactement. Bah, j'accompagne régulièrement en fait des experts techniques dans l'industrie, que ça soit par exemple un responsable en production qui devient manager d'une équipe de 20 personnes, que ça soit un ingénieur mécanique qui va devenir responsable d'un bureau d'études. Et en fait, ils pensent qu'en ayant l'ultra expertise, moi j'appelle ça, puisqu'ils ont parfois derrière eux 10, 15 ans, ils maîtrisent complètement les logiciels, ils maîtrisent complètement toutes les dominantes métiers, clients,
les produits, les pièces, mais ils pensent qu'en fait, ils arriveront derrière à partir sur un management de qualité parce qu'ils auront la maîtrise technique. Et bien souvent, en fait, ben, c'est se voiler la face parce qu'ils ne sont pas préparés. Ils n'ont pas préparé leur posture, ils n'ont pas préparé leur mindset. Parfois, ils doivent même manager certains de leurs anciens collègues. Donc là, ça, il y a une certaine légitimité à prendre. Et tout ça, ça nécessite un travail de fond. Et quand on se retrouve dans une situation comme ça, où pendant 10 ans, on a excellé dans son job et on devient responsable d'un bureau d'études ou manager d'une équipe de 20 personnes, et qu'on se rend compte qu'en fait la technique ne suffit pas, qu'il y a des questions qui arrivent sur le management, des questions qui arrivent sur l'équipe, sur la gestion des conflits, et qu'on ne sait pas comment s'y prendre, bah c'est là où en fait on s'enferme dans la désalignement, désynchronisation totale entre bah, je connais par cœur le métier, il n'arrive pas à suivre, mais j'en peux plus, faut que je claque la porte et il faut que je m'en aille. Donc c'est dans cette situation-là, mais je pense que c'est pareil pour toi, Aude-Valérie. Oui, il y a vraiment, enfin, ce que tu soulignes, c'est pour moi ce travail préalable qui peut être fait, bah, par exemple, dans les bilans de compétences ou dans les accompagnements, parce que, en fait, moi, ce que j'ai pu constater dans les illusions aussi très fréquentes, c'est, bah, je le fais moi tout seul, en fait. Finalement, Ouais. j'ai déjà une très bonne capacité d'introspection, c'est un petit peu dans les Classique. profils que j'ai. Et Ouais. là, peut-être, je pourrais prendre en fait deux exemples pour illustrer ça, d'expérience, retour d'expérience. En fait, il y avait un client qui avait vraiment une capacité d'analyse brillante, hein. Et il me disait, bah, finalement, il n'y a aucun coach qui n'oserait aller aussi profond. Mm. Les coachs, bah, ça éclaire avec tact, avec douceur, mais ils vont jamais aller aussi loin que moi je peux aller. Et en fait, pour moi, bah, là, on est vraiment dans la projection. Alors, en affinant, en échangeant avec lui, bah, en fait, on a vu que la croyance, elle était construite sur son histoire. Tout ce qui va être justement préparation à ce changement dont tu parles, à cette posture, à cet alignement, bah en fait, il se disait l'accompagnement c'est forcément protecteur, ça le préserve et ça va pas aller aussi loin que lui en fait pouvait aller. Et que personne pouvait aussi descendre dans ce niveau de profondeur en fait que lui. Et en fait, en réalité, moi j'aimerais aussi bah, démonter cette croyance parce que il y a des coachs et ou thérapeutes hein, aussi qui vont travailler en profondeur avec clarté et des fois une confrontation saine justement. Et il y a vraiment cette croyance que, en fait, pour moi, la profondeur qu'on atteint, c'est souvent celle que notre conscience, elle nous autorise pour l'instant. En fait, voilà, on se permet d'explorer ce que l'on se Mm. permet d'explorer. C'est tout. Mm. Et souvent, bah, sur la transformation, tu vois, sur une échelle de 1 à 10, bah, on est peut-être juste en train de toucher le niveau 2, alors que la transformation réelle, elle démarre à partir du niveau 7, quoi. C'est Voilà, donc clair. ça c'est un peu ce biais de confirmation. On croit qu'on a tout vu, qu'on connaît tous les métiers, on tourne dans notre propre logique interne et en fait on passe à côté de l'essentiel. Et ça, Bah, j'ai vu le cas pas plus tard qu'hier, tu vois, ouais. où j'ai rencontré en fait une ancienne directrice de site Mm, qui avait à la fois fait du supply chain, qui avait fait de la gestion de projet, qui avait fait la direction de production, redresser un site. ouais. Mais en fait, à vouloir tout savoir faire, bah, elle pensait être dans l'excellence, mais en levant certains freins ou en ouvrant certains angles morts qu'elle n'avait pas vus. Hier, elle a fait une prise de conscience, c'est clair. Elle s'est Mm, rendue compte que oui, effectivement, le supply chain, il y a 10 ans en arrière, c'est plus le supply chain d'aujourd'hui. c'est Mais ça. ça, c'est qu'en discutant avec un coach expert dans son métier, qui saura vous comprendre votre environnement, que vous saurez où aller. Mm. Comme tu dis, il y a vraiment plusieurs paramètres, critères et l'évolution métier en termes de compétences. Et ouais, j'ai aussi eu ce cas de, bah, c'était une cliente qui me disait, mais en fait, moi, je veux garder mon compte personnel de formation pour justement une formation métier très Ouais. spécifique. Et puis, bah voilà, je fais mon bilan de compétences finalement actuellement toute seule, hein, quelque part. Donc, à première vue, on peut se dire, ok, elle est autonome, elle est organisée. Et puis, on regarde son CV ensemble. Et puis, en fait, là, on voit que bah, elle restait pas plus d'un an finalement dans aucune entreprise. Alors, Ah ouais, c'était pas donc un ça problème de switch à compétences, fond. hein. Ouais. Pas du tout en fait, hein. C'était vraiment des schémas. Bah, dans son cas, c'était suradaptation, surcharge, aussi le sauvetage, des loyautés invisibles. Voilà, il y avait aussi des difficultés relationnelles. Mais Mhm. souvent, voilà, le cerveau, il adore reproduire ce qu'il connaît. C'est vraiment ce biais de familiarité, hein. Je le connais, donc finalement, je recommence quoi.
Ouais, bien sûr. Je vois vraiment bien de quoi tu parles. Et changer de cadre, finalement, sans changer ce qu'il y a dedans, bah, c'est juste rejouer le même film, en fait, dans une autre salle, hein. C'est Ben, complètement ça. si à un moment donné, on se pose pas dans sa carrière pour réfléchir, en se dire, bah voilà, en 5 ou 10 ans, j'ai fait plus de 10 entreprises, c'est qu'à un moment donné, il faut se poser et bien prendre le temps de réfléchir C'est et, ça, et de le faire accompagner. Parce que ça exactement. veut dire que seul, ben, il n'y a pas assez de prise de conscience, il n'y a pas assez, d'ouverture sur autre chose. Mm, Mhm. c'est Et clair. puis la solution, c'est pas forcément de changer de métier toujours, hein. Ouais. En fait, dans les profils que j'accompagne, donc il y a toujours cette sensibilité au climat émotionnel, à l'ambiance, etc. Donc des personnes souvent très consciencieuses, très impliquées, mais souvent il y en a certaines qui finissent par croire que le problème finalement c'est le job. Et il y en a certaines même qui me disent, oh ben moi j'aimerais trouver des entreprises qui comprennent mon Mm. fonctionnement, comme si Mm. tout l'enjeu, le défi, ben en fait c'était externe à elles. Alors en fait que pour moi la vraie question c'est qu'est-ce qui se rejoue malgré moi et que je ne vois pas encore. Je sais pas ce que Ouais. tu en penses. Mais ce qui se joue vraiment, en fait, c'est pas effectivement de switcher des jobs et des jobs et des secteurs d'activité, c'est la posture, en fait. Mm, mm. Tout est lié à la posture, au mindset. Et ça, ça se voit aussi dans MBTI. Donc, c'est un outil qui permet de définir son mode de fonctionnement, qui permet de mieux comprendre les autres. Quand on est dans des schémas où on se dit, ah purée, je n'arrive plus à échanger avec tel type de personnalité, les gens perchés, les gens, ça, j'arrive plus. Ben, à un moment donné, il faut peut-être se repositionner. J'arrive plus à communiquer avec mon manager. Ben voilà, c'est peut-être se dire, aller faire une introspection, regarder son profil, regarder d'où on vient, regarder les schémas qu'on a reproduits, comme tu l'as pu le souligner. Et c'est à partir de là que ça va redonner un nouvel élan et que ça va pouvoir permettre de se réaligner complètement avec ses valeurs, avec sa façon de voir les choses, de mieux adapter sa communication, de mieux adapter son équilibre vie pro, vie perso. Hein, parce qu'on sait très bien, voilà, dans l'industrie, c'est hyper tendu. Voilà, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de stress. Donc, si on n'est pas un minimum aligné avec ses valeurs, ben, ça s'effondre tout de suite. Tout à fait. Pour moi, il y a des fondamentaux. Donc, il y a effectivement des super outils comme ceux que tu utilises de tests de personnalité, de connaissance de soi. Pour moi, dans les fondamentaux, il y a aussi la réalité du marché. C'est-à-dire il y a beaucoup de projets qui échouent, notamment bon, dans la création d'entreprises, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont pas positionnés dans le réel, quoi. Cette confrontation, bah, est-ce qu'il y a un vrai besoin? Est-ce que il y a des choses qui sont vraiment des demandes actuelles? Dans quel contexte, où, etc. Donc il y a vraiment cette notion de concurrence, de maturité du marché et Mhm. d'analyse en fait de la demande. Pour moi, c'est vraiment Mhm. ça. Et souvent dans cette sensibilité que j'observe, il y a l'idéalisme, quoi. C'est-à-dire, on peut être très impliqué humainement et on peut facilement confondre ce qu'on aimerait faire et avec ce que le marché en fait attend réellement, quoi. Et sans lucidité un peu de cet écosystème, bah en fait, on se construit une trajectoire, mais qui est en fait dans le vide finalement. Mhm. Mhm. C'est vrai. Et dans cette écologie, moi, je soulignerais aussi, pour moi, dans les piliers, il y a aussi les valeurs, nos valeurs profondes, en fait. Tu parlais d'équilibre temps pro, temps perso, mais il y a aussi vraiment son propre système. Et souvent, quand on parle de valeurs, les gens vont citer plein de choses comme la liberté, etc. Mais en fait, les valeurs, je les vois pas du tout comme ça. En fait, c'est vraiment ce que notre vie démontre. Et l'idée, c'est de pas être déconnecté bah, de cette réalité, peut-être financière, familiale, émotionnel aussi. Enfin, il y a vraiment cette question de bah, est-ce que le projet il me dévore ou est-ce qu'il me construit? Et ça, je pense que c'est hyper important quand on fait un bilan de compétences, de pas être en déphasage avec la réalité. J'ai pas plus tard qu'il y a 2 mois à l'arrière accompagné quelqu'un qui avait fait un bilan de compétences en 2020. Choisissez les bonnes personnes, choisissez la bonne personne pour faire un bilan de compétences. Quelqu'un qui comprend votre environnement, qui comprend vos schémas de pensée. Parce que aujourd'hui, là, c'était un manager dans l'industrie. Il allait voir une psychologue qui a fait un bilan de compétences. Mais elle ne comprend pas en fait le secteur industriel. Donc elle comprend pas ses enjeux. Et en reconversion professionnelle, elle lui avait proposé de devenir vendeur de matériel médical, alors qu'il n'est pas du tout, il n'a pas du tout un aspect commercial. Donc voilà, ça demande aussi des fonds financiers importants. Ça nécessite de faire une franchise, ça nécessite au moins 200 000 euros voilà, de fonds.
Quand on vient d'acheter une maison et quand on a des enfants, on peut pas se lancer là-dedans. Donc c'est pas cohérent. Donc faites un bilan de compétences, vous investissez de l'argent dessus, même si c'est via votre CPF. Mais voilà, il faut que derrière vous puissiez en ressortir quelque chose. Il faut que ça puisse vous apporter une ligne directrice, un plan d'action. C'est pas juste faire un bilan de compétences pour savoir si on a quelque chose à apporter. Et puis de toute façon, il faut bien utiliser CPF. Faut pas le voir comme ça du tout. Si vous partez là-dessus, vous êtes mort. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment se dire, c'est un investissement sur soi. C'est Et ça. il n'y a pas juste le fait de se dire, bon, bah, c'est bon, je suis motivée, je vais y Mm. arriver, etc. Parce que il y a l'énergie aussi, finalement, qui est réellement disponible. Et par rapport, pour faire un petit focus, voilà, sur l'hypersensibilité à ce niveau-là, Mhm. bah, souvent, le système nerveux, il est épuisé, quoi. D'accord. Donc, il y a aussi bah, à prendre en considération cette charge mentale, cette fatigue émotionnelle, enfin cette capacité de d'attention, de stress. En Mm. fait, l'espace mental pour pouvoir aussi intégrer du nouveau. Donc, avant, on parlait des freins inconscients et de l'autosabotage, mais il y a aussi euh, cette énergie disponible. Et donc, Mm. bah, choisir un accompagnement, c'est aussi se permettre de dire, OK, je me mets dans une fenêtre où là, je vais avoir un certain nombre de séances, je vais être suivie, je vais avoir des supports, je vais avoir des échanges. Et du coup, là, bah, dans cet espace, il est à moi. Et je vais pouvoir justement me réapproprier un petit peu tous ces paramètres qu'on a vus ensemble. Non, mais je suis d'accord, bah, dans l'industrie, c'est pareil, hein. Voilà, il y a beaucoup de charge mentale, il y a beaucoup de pression, c'est des gros horaires, Mm. mais il faut s'accorder cet espace dont tu parles. Mais il faut avoir vraiment l'impulsion qui va avec aussi. Il Mm. faut, voilà, il faut se challenger. Derrière, il va falloir aussi mettre des choses en place. Il va falloir prendre du temps pour réfléchir. Donc c'est une période, voilà, c'est un temps pour vous, effectivement, mais c'est aussi une période importante parce qu'elle peut être, ça peut provoquer des déclics, ça peut provoquer des changements profonds qui vont aller vers du mieux, vers vous donner de l'horizon, vous donner de la perspective sur votre carrière, sur votre épanouissement, tant que pro et perso, hein, de toute façon, parce que les deux sont intrinsèquement liés. Tout à fait. Bah, pour faire le lien là-dessus, tu vois, mais complètement, c'est pour ça que l'histoire perso, elle est imbriquée. Et tu vois, je prends un autre exemple que j'ai eu, mais qui est assez classique en fait. Quelqu'un qui est très bon techniquement, voilà, qui veut créer son entreprise. Euh, Par contre, dans les compétences de vente ou de communication, là, ça va être la terreur absolue, quoi. Et, Mm. et des gens qui vraiment se disent, mais en fait, moi, je veux pas me vendre. Et je comprends, clairement. Mais quand on creuse un petit peu, souvent, on tombe sur un morceau d'histoire de vie dans la famille où on apprend finalement que bah, parler de soi, c'est prétentieux, que penser à soi, c'est égoïste, que peut-être l'argent, ça salit les relations. Et donc, bah, forcément, quand il y a tous ces freins-là, bah, vendre, ça équivaut pour ces personnes à trahir leur histoire, leurs valeurs, manquer d'humilité ou être quelqu'un de moins bien en fait. Mais Mm. juste là pour donner aussi une clé, hein, c'est que finalement la vérité c'est qu'on se vend jamais soi-même. En fait, on va vendre un service, une solution, un Bah, impact c'est surtout apporter une produit, quoi. solution, c'est Bah, clair. c'est clair, voilà, c'est ça. Donc quand tu dis ça, ouais, j'aime bien parce qu'il y a vraiment souvent cet héritage aussi familial Mm. où s'il n'y a pas une déconstruction là au niveau des croyances, des choses de fait, bah finalement on n'avance pas, même Oui. si sur le papier on a le plus beau projet professionnel du monde. Mais c'est ça. Et dans ce système-là aussi, il y a toutes les drivers en fait, hein, qui vont aller avec, hein, soit fort, soit parfait. Voilà, toutes les petites voix saboteuses qui peuvent tourner autour de chacun. Ouais. Donc si on cumule tout ça, les croyances limitantes, les voix saboteuses, si on est seul face à ça, on peut pas s'en sortir de ce cercle. Exactement. Mm. Peut-être si on doit justement, on avait dit au début bah, qu'on donnait un peu des règles d'or. Euh, Oui. Laquelle t'aurais envie de donner en premier, toi? Moi, ce que j'aimerais surtout dire, c'est prendre le temps de bien choisir la personne qui va vous accompagner. Surtout, c'est vraiment, je pense, primordial. Faut qu'il y ait du feeling, faut qu'il y ait une approche cohérente par rapport à votre parcours, qu'elle puisse vraiment vous comprendre à fond. C'est-à-dire que moi, je vais comprendre parfaitement toute la partie industrielle, les métiers, les attentes, la pression. Voilà. Alors que toi, Aude-Valérie, tu vas vraiment être sur l'hypersensibilité, sur les hauts potentiels, sur toute la partie émotionnelle, en fait.
C'est bien ça? Oui, complètement. C'est là où on se rejoint et se complète. Tout à fait, c'est Voilà. ça. Mm. Bah, je te rejoins. Moi, Après, on peut être dans l'industrie et hypersensible HPI, hein. tout à fait. Eh bien, exactement. On peut L'un combiner les n'empêche pas deux. l'autre. On peut bien combiner les deux, c'est clair. Il y a tous les profils. Mais je suis Mm. complètement d'accord avec ça, cette relation de confiance. Après, ben, ce que j'ai dit au début, c'est vraiment pas confondre changement et transformation. Oui, C'est-à-dire changer de décor, ça suffit pas. La transformation, c'est plutôt bah, éviter de rejouer les mêmes boucles. oui. Et donc c'est l'intérêt d'aller bah, dans ce travail intérieur pour moi qui est profond, c'est-à-dire d'aller débloquer ce qui se joue en termes d'identité, de croyances, de mémoires qui sont limitantes, et puis en fait bah, réouvrir le champ des possibles, c'est-à-dire un futur peut-être qui n'était pas accessible avant. Et ça, il n'y a aucune formation métier qui, pour moi, ne le donne. Mm. En fait, c'est voilà, cette transformation personnelle qui est appliquée aux professionnels. Moi, ce serait le deuxième point que j'aimerais vraiment ressouligner pour toutes les personnes qui nous écoutent. Ouais. Et comme tu l'as dit tout au début aussi, c'est vraiment, s'il y a bien une règle à respecter, faut arrêter de croire qu'on peut faire tout seul comme il faut. Tout le monde a besoin d'avoir un support, que ça soit dans la vraie vie, hein, dans son métier, parfois dans sa vie perso. Donc il faut se faire accompagner. On peut pas avoir, câbler un 360 degrés, les angles morts comme tu as pu le souligner au départ. Donc je pense que ça, c'est vraiment très important. Mm, C'est la deuxième règle. tout à fait. Bah, l'isolement, ça renforce les biais cognitifs et du coup, bah, mauvaise décision garantie, je dirais, c'est un peu ça Le l'équation crash, derrière. hein, comme je pouvais le souligner au départ, Exactement, c'est ça, c'est c'est entre ça. une reconversion réussie et un gros crash, bah Tout à voilà, fait. il y a pas Voilà. photo. Et il y a vraiment, pour encore une fois, les hypersensibles et hauts potentiels, c'est ok, l'intuition, des fois, elle est intéressante, hein, et on va s'en servir, mais aussi à valider ça par des preuves, en fait, réelles, tangibles, des expériences concrètes, des conversations, des tests terrain, des échanges, des confrontations aussi, quelque part. Parce que pour moi, ben, la clarté, elle naît de la réalité, elle naît Mm, pas de la supposition. mm, c'est ça, oui. Et puis d'être seul, ça peut aussi renforcer ses propres croyances, ses propres peurs, ses propres limites, et continuer dans des schémas, de toute façon, je ne pourrai jamais y arriver, je ne peux pas prendre la parole en réunion, c'est pas fait pour moi. Voilà, donc ça renforce ces schémas-là. Donc si vous voulez travailler dessus, faut que vous puissiez être dans l'échange, c'est clair. Clairement. Donc voilà, si vous vous reconnaissez peut-être dans un ou l'autre de ces exemples qu'on a donnés, ou si vous sentez qu'il y a quelque chose qui doit bouger aujourd'hui sans forcément toujours savoir quoi, eh bien écrivez-nous. Voilà, je mettrai tes coordonnées, Céline, aussi autour de Volontiers. cette vidéo. Et en fait, Mhm. bah, toutes les deux, hein, on propose un échange finalement d'orientation qui est offert, qui est personnalisé. Pour moi, c'est un espace pour clarifier justement, des fois, pour voir ce qu'on voit pas encore, pour commencer à identifier ces angles morts et puis sécuriser ensuite votre décision. Donc, c'est des fois juste un déclic, c'est pas forcément un changement de vie qu'il vous faut, des fois oui, mais là, c'est peut-être déjà un éclairage qui remet un peu votre vie dans un autre sens et une autre perspective. Un éclairage, une prise de conscience, voilà, une prise de recul aussi, hein, Oui, parce que voilà, et puis avoir un avis complètement neutre, qui n'est ni issu de votre propre famille ou de vos collègues ou de vos amis. Et ça, nous, on est dans un rôle complètement neutre, éthique, donc on aura toujours notre regard bienveillant en fait en termes de positionnement vis-à-vis de votre parcours. tu veux rajouter quelque chose pour le mot de la fin, Céline? Bah écoute, bah moi j'ai beaucoup apprécié cet échange. Ouais, Voilà, j'ai moi-même voilà rebondi plusieurs fois dans ma carrière. J'aurais bien aimé être accompagnée aussi à ce moment-là. ouais, Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui c'est très important. Mais je souligne encore l'importance de bien choisir la personne qui vous tout à fait. accompagne. Voilà. Entièrement d'accord. Et ben écoute, merci beaucoup Merci à pour toi. cet échange et peut-être à bientôt sur À bientôt. une autre conférence, une autre visio. À bientôt.